Bonjour mesdames, allô, allô, c'est moi Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes il y a plus de 20 ans et maintenant j'aide d'autres femmes comme moi, comme vous, à devenir aussi une décoratrice de fêtes éco-responsable en commençant de chez nous un petit peu à la fois comme moi-même je l'ai fait. Alors, bonjour, bonjour pour celles qui sont du côté Québec, Canada. Bonsoir pour celles qui sont de l'autre côté de l'océan. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine avec votre famille. Et aujourd'hui, c'est notre dernier direct de la semaine des 7 directs avant la formation gratuite qui commence demain. Alors, je voulais juste vous dire que cette vidéo que vous êtes en train d'écouter, elle a été enregistrée. Je ne suis pas là en direct avec vous aujourd'hui parce que je suis avec mes élèves de la formation Fête Écolo Pro sur Zoom en ce moment. Alors, on est dans les coachings privés et je voulais pas vous laisser non plus. Hein? Alors, je me suis divisée en deux. J'ai enregistré cette vidéo ce matin. Alors, moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il est 7h40 du matin. Et en ce moment, je suis sur Zoom avec mes élèves chéris que j'aime de tout mon cœur. Alors, je ne vais pas vous laisser non plus, comme je disais. Donc, je suis ici aujourd'hui. Le sujet, ce sont des activités à faire avec les enfants pendant les fêtes et des activités qui ne produisent pas de déchets. Alors, je vais vous partager. Je pourrais vous faire une liste comme j'avais fait hier, par exemple, pour les idées des cadeaux pour les invités. Hier, si vous n'avez pas écouté les directs d'hier, j'étais avec vous et je donnais 10 idées des cadeaux souvenirs, des cadeaux pour les invités, autant pour les fêtes d'anniversaire d'enfants que pour les fêtes d'anniversaire d'adultes. Des idées que vous pouvez offrir aux invités et qui ne produisent pas de déchets ou avec un minimum de déchets. Je vous avais fait une liste d'une dizaine. Et parmi cette liste, il y a des choses que moi, je n'offre pas à mes clients, mais je vous ai proposé parce que vous savez, chacun a sa clientèle. Dans chaque région, vous avez certaines habitudes, vous avez certains goûts qui sont différents d'un lieu à l'autre. Alors, je vous ai laissé une liste et il y a des choses que j'offre à mes clients, il y en a d'autres que j'ai reçues dans des activités, il y en a d'autres que ce sont des idées que j'ai vues passer. Donc, je vous ai laissé toutes ces idées et c'est à vous de tester avec votre clientèle ce qui va être bien reçu et aussi ce que vous allez pouvoir offrir avec un prix raisonnable, hein, parce qu'on ne veut pas non plus charger énormément cher pour des cadeaux souvenirs parce que c'est une petite gâterie qu'on offre à nos invités. Donc, normalement, les clients, ils ne vont pas mettre trop d'argent dans les cadeaux souvenirs pour les invités. Alors, voilà. J'ai oublié mon verre d'eau aujourd'hui. J'ai une petite gorgée de café encore qui me reste. Excusez. Bon, donc, hier, on avait parlé des cadeaux pour les invités. J'avais fait une liste, comme je disais. Aujourd'hui, on va parler des activités pour les enfants. Ce sont des activités qu'on peut faire pendant la fête pour occuper, amuser et entretenir les enfants pendant la fête d'anniversaire. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous faire une liste gigantesque, mais de vous parler des 5, peut-être en sixième, vous allez voir, ateliers que j'offre à mes clients. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment ce que moi, j'offre à mes clients. Il y en a que j'offre depuis 6 ans, il y en a d'autres que j'ai ajouté à mesure que j'ai eu des demandes, parce que ça, c'est super important. Si vous écoutez cette vidéo et vous voulez juste des idées pour faire des activités avec... bon, là, je mets toutes mes liens. Je vais recommencer. Je vais parler plus vite. Mon cerveau va plus vite que ma langue. Je parle trop vite. Alors, je recommence. Si vous écoutez cette vidéo avec l'objectif d'avoir une idée d'activité à faire avec les enfants dans la fête de vos enfants, c'est correct. Vous pouvez faire n'importe quelle activité que vous aimez, que vous voulez investir votre temps pour préparer et tout. Par contre, si vous allez faire ça
entreprendre, si vous allez vendre, si vous allez travailler avec ça, il faut faire très attention à des choses que vos clients ont une demande. Commencez pas à offrir 50 activités pour les enfants différentes parce que vous allez avoir le goût de tout préparer à l'avance pour tester. Vous allez avoir le goût de tout prendre des belles photos pour montrer à vos clients ce que vous êtes capable de faire. Et tout ça, ça va vous prendre de l'argent, ça va vous prendre du temps et ça va être beaucoup plus long que si vous offrez une, deux activités à vos clients, testez sur le terrain, comme on dit, tester vraiment dans la vraie vie avec vos clients. Donc, par exemple, vous allez offrir un atelier aux enfants, testez avec un client, deux, ça va bien, la réponse des clients est positive, ok, j'ajoute dans mes services et là, j'ai déjà des photos parce que j'ai déjà réalisé pour au moins un ou deux clients. Je sais à quoi m'attendre, j'ai pas de surprise. Donc, vous voyez, un service à la fois. Hein? Je vais revenir toujours dans ce sujet. La même chose pour les activités pour les enfants. Offrez une activité, une option à la fois. Testez avec votre clientèle. Prenez le temps de tester des petites choses parce que je vais vous dire, il y a des choses que j'ai testées qui ne fonctionnaient pas, ça n'allait pas bien. Alors, j'ai tout simplement laissé faire pour ne pas investir trop mon temps, trop mon argent dans une chose que je ne suis même pas sûre si les clients ils vont répondre de façon positive. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager 5 ateliers, qui peut être divisé en deux, 5 ateliers que j'offre à mes clients. Donc, comme je disais, il y en a un qui c'est les dada, c'est les chouchous, c'est les plus aimés de tous mes clients. C'est un atelier des peintures. Alors, voici une partie de l'atelier. Donc, qu'est-ce que j'offre comme activité tant que telle? C'est une belle table avec une nappe imperméable et c'est pas des nappes en plastique, hein, c'est des tissus imperméables que je les nettoie à chaque fois. Alors, j'installe la nappe, j'installe pour chaque enfant, regardez, il est toute sale celui-là, j'ai même pas eu le temps de les nettoyer. Pour chaque enfant, un chevalet de table avec une toile blanche. Et là, chaque enfant, il a tout son kit. Son tablier, la palette avec les pinceaux, les petits pots d'eau pour essuyer les pinceaux. J'ai des petites débarbouillettes, des petits rétails de tissu pour essuyer les pinceaux. Donc, tout est réutilisable. À chaque client, je les reprends, je les nettoie, je prépare pour les prochains. À part la toile, bien sûr. Alors, la toile, les enfants, ils vont faire l'activité pendant la fête et ils vont partir avec. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais hier, des idées pour les activités pour enfants, pour les cadeaux, je veux dire, les cadeaux pour les invités. Les toiles, ça peut être une activité, en fait, toutes les activités qu'on va parler aujourd'hui, c'est une activité que les enfants, ils vont faire pendant la fête. Donc, ils vont s'en occuper, ils vont jouer, ils vont s'amuser. Et ils vont partir avec leur création. Et ça remplace les sacs à surprise, ça remplace les cadeaux souvenirs. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des pochoirs. Comme ça, les enfants, ils peuvent avoir des toiles qui sont plus belles parce que voici ce que, comme je disais, c'est important toujours de tester vos services, de tester vos produits. Quand j'ai commencé avec cet atelier, il y a 6 ans, c'était les premiers ateliers créatifs que j'ai offerts à mes clients. J'ai eu une demande pour une fête avec 5 enfants. Donc, j'ai acheté les 5 chevalets de couleur et j'ai commencé. Hein? Vous voyez, je n'avais pas acheté. Aujourd'hui, j'en ai, je pense que 15 chevalets. Parce que c'est, non, 13 chevalets. C'est le maximum que j'ai fait. C'était 13 enfants en même temps. Et chaque fois que j'avais besoin de mon chevalet, j'allais acheter mon chevalet parce que j'avais les contrats. Vous voyez, c'est comme je vous disais, ne pensez pas à l'avance. Attendez la demande de vos clients. Donc là, la première demande que j'ai eue, c'était une fête pour 5 enfants. Donc j'ai acheté les 5 chevalets et j'ai laissé la toile blanche devant les enfants. Et là, il y avait des enfants d'âge un petit peu différents parce que là, si les enfants sont trop petits, on demande aux adultes de rester toujours à côté. Ou si on est là pour prendre soin et tout. Mais si c'est des enfants en bas de 3 ans, là, je vous propose toujours de dire, regarde, les parents, ils doivent être à côté. Alors, si c'est 3 ans et plus, oups,
Parce que j'ai un petit problème. OK, c'est bon. Alors, si les enfants ont 3 ans et plus, on peut s'en occuper, nous, des enfants. Alors, voilà, j'ai laissé la toile blanche. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants plus petits, ils barbouillaient. Ils barbouillaient, ils faisaient n'importe quoi et ils mettaient la main. Ça, c'est correct, mais je veux dire, à la fin, c'était du abstrait, très abstrait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mélangent beaucoup les couleurs et ça devenait tout noir, tout brun. Alors, c'était pas une belle toile à la fin. C'est dire les vraies choses, là. C'était pas une très belle toile à la fin, OK? On va se dire les vraies choses. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'offrir des pochoirs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit chat ici. Alors, c'était un pochoir parce que avec les pochoirs, on a quelque chose de plus à expliquer aux enfants. Donc là, ils sont très attentifs. On peut dire, regarde, vous allez utiliser comme ça. On peut faire un petit exemple. Ils nous regardent et tout. Et avec les pochoirs, vous pouvez avoir des résultats qui sont plus intéressants parce que ici, par exemple, l'enfant, il peut faire ce qu'il veut autour. À la fin, on va toujours voir en quelque chose. Donc, même si c'est un enfant plus petit qui va barbouiller un peu partout, avec les pochoirs, on va avoir un résultat de quelque chose à la fin. Donc, ça donne un résultat plus joli et les parents ont plus le goût de mettre ça dans la chambre de leurs enfants parce que notre objectif, c'est que ça soit beau, que ça soit pas mis à la poubelle. Hein? Alors, s'ils font des toiles qui sont plus belles, ils vont la garder, ils vont la mettre dans leur chambre. Et il y a eu même une fois, excusez, j'ai offert cet atelier dans un événement. C'était quoi donc? C'était la semaine de relâche qu'on appelle. C'est à l'école une semaine en fait, une semaine qui n'a pas d'école pour les enfants. Et j'ai fait une activité en partenariat avec un restaurant. Donc, j'étais à tous les jours au restaurant l'après-midi et j'ai offert des activités pour les enfants pendant que les parents ils mangeaient. Alors, j'ai fait des ateliers de peinture comme ça avec les enfants et il y en a une fille, c'était très, très cute, c'était très sympa. Elle avait tout fait sa toile et là, à la fin, je demandais, où est-ce que tu vas mettre ta toile en arrivant chez toi? Elle dit, non, non, je vais apporter à ma mamie, à sa grand-maman. J'ai dit, ah oui, tu vas offrir un cadeau à sa grand-maman? Elle dit, oui, parce qu'elle habite toute seule dans une maison et je vais lui offrir ça pour qu'elle puisse mettre dans sa chambre et se rappeler de moi. J'ai trouvé ça très touchant, je trouvais ça très sympa et j'ai jamais oublié, c'était très très cute, très joli. Alors les enfants, ils tiennent vraiment à ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont fait. Donc c'est une très bonne idée d'activité et le fait que les enfants ils partent avec la toile, ils vont on peut remplacer les sacs à surprise. Je regrette vraiment de ne pas avoir laissé mon eau ici, j'ai oublié parce que là j'avais mon café à matin. Mais là, mon café est fini. C'est une petite gorgée, je vais l'économiser. Voilà. Deuxième activité que j'offre à mes clients aussi, qu'ils apprécient beaucoup, c'est l'atelier des cupcakes. Ah, voilà. Ça, c'est les petits tabliers et les petits tocs de chef. Et les cupcakes, celui-ci, c'est pas un vrai cupcake. Mais ce que j'aime bien, c'est de mettre dans les palettes de peinture comme ça. Et là, on vient mettre les bonbons ici, les cupcakes au milieu. Les enfants ont toute l'étape de mettre les tocs de chef, mettre les tabliers, de se préparer. Et après ça, ils vont mettre les bonbons sur les cupcakes et ils vont les manger. Et les petits papiers, normalement, c'est du compostable. Donc, on peut mettre avec les restants des gâteaux, les restants de nourriture, c'est dégradable avec les nourritures, là. C'est biodégradable. C'est compostable, en fait. Alors, voilà. L'atelier de cupcakes. Aussi, j'ai testé des choses. Mon premier objectif, j'avais fait en partenariat avec une pâtisserie.
Et je louais tous les matériels, donc les tabliers, les toques de chef, toutes les petits, les décorations. Je décorais la table, j'avais un cupcake, un peu comme les cupcakes géants d'hier. Je les mettais au centre de la table avec un tableau tournant que les enfants pouvaient tourner, prendre les bonbons et tout. J'ai testé, mais c'était vraiment la décoration des cupcakes. Donc, il y avait des douilles, les petits sacs avec un trou qu'on met l'écrémage pour décorer, pour faire comme ça, faire ça. Donc, l'écrémage. Donc, ça, c'était une étape. Après ça, il y avait la pâte à sucre ou les fondants, comme on dit au Québec. Il y avait l'étape de faire des figurines, des fleurs, des petites choses pour mettre sur les gâteaux. Alors, les inconvénients de ça, c'était pas moi qui animais, c'était la pâtissière, parce que moi, j'avais pas tous les permis pour toucher la nourriture, pour manipuler la nourriture avec les enfants. La pâtissière, elle en avait. Elle faisait ça dans sa cuisine industrielle. Moi, je faisais juste louer les matériels. Alors ça, c'est un inconvénient. Comme je ne pouvais pas faire moi-même, c'était moins intéressant financièrement pour moi parce que je faisais juste louer les choses et je devrais mettre un prix quand même raisonnable pour que la pâtissière ait pu s'ajouter son travail qui, disons, c'était vraiment plus lourd que les miens. Donc, le mien, c'était tout simplement de louer les choses, mais elle avait à préparer les crémages, préparer la pâte à sucre et à montrer aux enfants comment le faire. Et ça fonctionnait seulement pour les enfants plus grands parce que manipuler les crémages, manipuler la pâte à sucre, ça c'était très compliqué pour les enfants plus petits. Et les parents, normalement, ils venaient avec et tout. Donc, pour la fête tant que telle, je trouvais que c'était trop. C'était pratiquement une formation en pâtisserie pour enfants. C'était trop. Mais la pâtissière, elle a fait quelques fois. Après ça, elle a fini par fermer sa pâtisserie. On n'a plus les partenariats. Elle a changé de carrière. Mais c'était intéressant pour elle parce que j'offrais toute une beauté qui venait avec les toques des chefs, les tabliers, les décorations sur la table. Pour moi, c'était juste correct parce que je pouvais louer mes choses, j'avais pas de travail, donc oui, c'était quand même intéressant, mais c'était pas quelque chose pour mes clients, pour les fêtes de mes clients. C'était quelque chose que je louais pour la pâtisserie. Donc, les gens qui allaient faire ça à la pâtisserie, c'était plus pour vraiment comme une mini-formation pour les enfants. Alors moi, quand la pâtisserie est fermée, elle ne faisait plus et tout, je me suis dit, mais comment je pourrais offrir ça à mes clients? Je ne peux pas manipuler la nourriture, je ne peux pas faire du crémage, c'était trop compliqué, de la crème, de la pâte à sucre, les fondants, c'était tout trop compliqué pour moi. Je me suis dit, bon, moi, c'est la décoration, je ne fais pas de pâtisserie. Alors, j'ai décidé d'offrir la palette, la petite palette avec les bonbons. Pourquoi? Parce que les cupcakes, je les commande de mon fournisseur de gâteaux, de pâtisserie. Donc, il vient dans une boîte, je le mets sur la table, ça fait partie de la décoration. Les petits bonbons, la même chose. Donc, je l'achète en vrac ou je l'achète avec mon fournisseur, je les mets sur la table et voilà. Donc, je n'ai pas de contact avec la nourriture tant que telle. Et ce que j'ai fait simplement, c'est de préparer la table avec la palette, des petits détails de décoration, les tabliers, les toques des chefs. Et les parents, ils peuvent faire eux-mêmes. Parce que là, il y a toute l'étape de prendre sa petite palette et aller à la table du gâteau, remplir sa palette des bonbons, prendre un cupcake, venir s'asseoir à la table pour décorer son cupcake. Donc, c'est l'enfant qui fait tout ça avec la surveillance du parent et les parents adorent ça, ils participent avec et tout. Donc, moi, je me suis libérée des tâches que je n'avais pas le droit de faire et c'est beaucoup plus simple pour moi pour préparer. Donc, je propose vraiment de tester. Il faut tester. Donc, vous voyez, c'est en faisant des erreurs et apprenant avec votre propre clientèle, ce qui est bien reçu, c'est là que vous allez pouvoir être créative et répondre aux besoins de vos clients comme il faut. Alors voilà, ça c'est la deuxième activité. La troisième que j'aime beaucoup, j'adore celle-là,
C'est la préférée à ma fille. C'est la peinture sur porcelaine. J'aime beaucoup. Celle-ci, c'est ma fille qui a faite. Donc là, encore une fois, on peut utiliser des pochoirs. Oups. Alors, encore une fois, on peut utiliser des pochoirs, ici, des pochoirs. Et après ça, les enfants, ils peuvent écrire aussi. On peut laisser des crayons en porcelaine, ça fait moins de dégâts. Ou on peut offrir la peinture vraiment sur porcelaine. Et on donne les instructions pour cuire la tasse après. Ma fille, elle en a quelques-unes parce qu'elle aime beaucoup. Chaque fois qu'elle vient au bureau, maman, je veux faire une tasse, maman, je veux faire une tasse. Donc, celle-ci, j'ai demandé si elle pouvait me les laisser. Donc, je la mets en boutique comme exemple pour mes clients. Mais elle en a, je pense que 2 ou 3 chez nous qu'elle a fait. Et elle a voulu ça pour sa fête aussi. Elle avait fait avec ses amis. Donc, les enfants, ils font la peinture sur la tasse en porcelaine. C'est sûr que ça, c'est pour les enfants peut-être de 4-5 ans et plus. Et après ça, ils peuvent même faire du chocolat chaud dedans et tout. C'est très intéressant. Et si vous laissez les instructions pour cuire après, les gens ils vont pouvoir mettre au lave-vaisselle et au micro-ondes. Je l'aime beaucoup. Un autre, dans le même sens, sont les t-shirts. Les t-shirts, celui-ci n'a rien dessus, mais je vais vous expliquer. Les t-shirts, c'est en dessous. Mais c'est un atelier un peu plus cher et qui donne un peu plus de travail parce que il faut qu'on sache les grandeurs de t-shirts pour les enfants. Alors, ce que j'ai fait, je demande aux clients, c'est sûr que c'est plus cher parce que les t-shirts ont un coût plus élevé qu'une toile ou une tasse ou un cupcake, mais c'est très apprécié par les clients aussi. Alors, je demande aux clients, au moment de la réservation, les grandeurs des t-shirts pour les enfants. Donc, si on dit, c'est 6 enfants, 5 ans, 6 ans, donc je sais et je demande c'est quoi les grandeurs. Il y a un enfant qui c'est 5 ans, un autre 6 ans, 4 qui sont 7 ans. Donc là, je sais les grandeurs des t-shirts avant. Donc ça, c'est un travail un petit peu plus de travail pour nous. Il faut qu'on ait cette information parce que sinon, on va faire des t-shirts qui sont trop grands ou trop petits. Ensuite, vous pouvez faire toute une belle table, offrir des tabliers. Et là, très important, la peinture en tissu ou la peinture acrylique avec les médiums tissu qui va la transformer en peinture à tissu. Alors voilà, donc c'est la peinture qui ne va pas partir au lavage, bien sûr. Et vous pouvez encore une fois utiliser des pochoirs pour faire quelque chose de plus intéressant. Mais c'est ça, il faut vraiment faire attention aux grandeurs des t-shirts. Mais c'est un atelier très intéressant aussi. Et si vous voulez quelque chose de moins compliqué, qui est la peinture, vous pouvez aller avec les crayons à tissu. Donc, si vous achetez un bon kit de crayons à tissu, ça veut dire des crayons qu'on va écrire sur les tissus, dessiner, colorier, et ça va pas partir au lavage, là. Donc, c'est vraiment important que ça parte pas au lavage, hein. Vous n'allez pas mettre n'importe quelle peinture sur les t-shirts. Alors, vous pouvez avoir un bon kit de crayons et les enfants vont pouvoir dessiner avec des crayons. Donc, ça va faire plus facile et moins de travail à préparer des peintures et tout. Et je propose toujours de laisser des pochoirs disponibles, des pochoirs réutilisables. Comme ça, les enfants, ils vont mettre l'image sur les t-shirts, vont dessiner, vont colorier. Ça va faire un résultat plus intéressant. Et voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, les cinquièmes que je dis qui peut être divisé en deux. Ce sont des ateliers, des bijoux, des bracelets. Alors, ça aussi, j'ai testé plusieurs choses. Je vous dis, celui-ci, les garçons aussi, ils adorent. Hein? Ils adorent ça. Et ça, ce que je trouve, pour faire un différentiel, c'est d'avoir beaucoup de billes. Donc, moi, ce que j'ai fait en barre à billes. Donc, les enfants ont beaucoup de choix. Et ces barres à billes, je les ramasse après, je l'utilise pour d'autres clients. Donc, je viens juste ajouter quelques billes de plus à un moment donné qui en a pas beaucoup, ça diminue, là. Donc, j'ajoute des billes de plus. Donc, ça ne me coûte pas très cher à entretenir. Et ici, quand je vous disais, ça peut être divisé en deux, c'est parce qu'il y en a deux sortes de bracelets que j'offre. Un, c'est plus pour tous les enfants, donc c'est les bracelets en élastique comme ça.
Donc, on met une bille au bout d'un élastique, on donne l'élastique à l'enfant, il va mettre les billes qu'il veut et à la fin, on vient faire les nœuds. Donc, ça, c'est très simple. Les enfants plus petits sont même capables de le faire. Il faut juste surveiller, bien sûr, jamais 3 ans, en bas de 3 ans, mais à partir de 3 ans et demi, 4 ans, ils sont capables de mettre les billes dans le fil et ça leur prend quand même un certain temps. Donc, ça fait une activité qui peut avoir une certaine durée. Et les bracelets comme ça sont pas chers, alors on peut laisser les enfants en faire plusieurs parce qu'il y en a des enfants qui vont être plus vite que d'autres. Et comme ça ne vient pas cher, on peut laisser les enfants qui sont très vite faire 3-4 bracelets pendant que celui qui va prendre plus de temps va faire un seul. J'ai testé des choses comme je disais. Alors avant, je faisais des colliers. Mais là, les colliers, c'était très long. Parce que chaque bille, on laisse les enfants le faire à la main et les colliers, là, parfois, ça pouvait prendre très, très longtemps. Donc, j'ai décidé d'aller juste avec les bracelets. Donc, un petit truc pour vous. Et comme je disais, on a deux façons de faire celui-ci. Il y a les bracelets tibétains. Ce sont des bracelets qui sont tissés, qui sont... c'est comme des nœuds. C'est un peu comme le... Oups, je vais voir si la caméra laisse pas... Arranger le focus pour vous montrer. Attendez. Vas-y, caméra. Aide-moi. C'est les bracelets que je veux montrer. C'est flou. Je veux que ça soit pas flou. Ah, je sais. Je vais mettre ça comme ça, peut-être. Ah, là, vous pouvez voir mieux, là. Vous voyez les bleus ici? On voit bien, là. Vous voyez? C'est tissé, c'est des petites cordes on va faire un peu comme du macramé. Alors ça, c'est pour préado. Parce que c'est sûr que vous ne mettez pas un enfant de 3 ans faire ça, c'est trop compliqué. Alors ça, vous pouvez avoir les cordes différentes, les billes plus en bois et vous allez montrer aux enfants comment les faire. Et là, c'est plus compliqué. Les enfants vont vraiment apprendre à tisser, pas tisser, c'est pas tisser, c'est à faire comme du macramé un peu. Ce sont des bracelets tibétains qu'on appelle. Donc, si vous voulez chercher comment le faire sur Internet, c'est des bracelets tibétains. Il y en a peut-être qui appellent parfois des bracelets brésiliens, mais je pense pas que c'est des bracelets brésiliens. Parfois, il y en a que c'est juste du fil. Il y en a d'autres que c'est avec les billes. Donc, ça, c'est plus difficile. C'est pour les enfants un peu plus grands. Il faut que vous pratiquiez avant pour apprendre à bien faire et à comment expliquer ça de façon simple aux enfants. Mais ça fait une belle activité. Les enfants adorent partir avec leurs bracelets et ils gardent pendant longtemps. Donc, toujours bonne qualité de matériel pour que les enfants puissent garder ce qu'ils ont fait. Principalement pour les bracelets, c'est important que ce soit de bonne qualité parce que sinon, ça va finir à la poubelle. C'est pas notre objectif. Hein. Notre objectif, c'est que ce soit quelque chose qu'ils vont garder après. Alors, voilà! Ça, c'était les idées d'atelier. Ce sont des ateliers que j'offre à mes clients et vous aussi, vous pouvez offrir à vos clients parce que mon objectif ici, c'est de vous aider à monétiser votre travail comme décoratrice de fêtes, comme animatrice, si vous voulez aussi. Moi, je fais plus l'animation. J'ai décidé que c'était pas ma grande passion. J'aime plus faire la décoration ou la location de matériel. Bon, mais c'est chacun à son choix. Chacune doit faire ce qui vous rend heureuse, OK? Il faut vraiment que vous fassiez ce qui vous rend heureuse. Alors voilà, c'était ça le direct aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des idées différentes d'activités à faire avec les enfants. Il y en a plein d'autres. Il y a des activités de sciences que vous pouvez acheter des choses en vrac pour faire l'activité. Il y en a des activités physiques, plus des activités que vous allez jouer avec les enfants. Mais comme je disais, moi, je fais plus d'animation, donc je fais plus d'activités qui sont plus physiques. Je fais plus d'activités créatives, des activités artisanales. Les capteurs de rêve aussi, je vais offrir à mes clients, je vais tester. Je n'ai pas encore fait, mais ça s'en vient. Et peinture de 4 photos aussi, que j'aime beaucoup. J'avais parlé un peu hier. C'est une cliente qui m'a proposé, en fait. Elle est venue louer un coffre thématique qui m'a fait en boîte et elle m'a dit « Ah, j'ai une idée. » En fait, non. Elle a loué les coffres thématiques plus l'atelier des peintures sur porcelaine.
Et quand elle est venue louer ça, elle m'a dit, ah, je trouvais ça génial parce que la dernière fois, j'avais tout fait pour la fête à mon enfant. J'adore faire moi-même, mais j'ai pas le temps. Et j'avais fait un cadre photo, j'ai acheté des cadres photos en bois et on avait colorié, fait la peinture du cadre photo. Et j'ai pris une photo des enfants, j'ai demandé à ma soeur d'aller imprimer ça dans un magasin qui fait ça vite, qui fait ça au moment où on arrive au magasin. Et elle a dit, après ça, à la fin de la fête, les enfants sont partis avec leurs cadres photos qu'ils ont peinturées et la photo de leurs amis à l'intérieur. Et elle a dit, vous pouvez offrir ça à vos clients, là, je vous donne l'idée, je vous donne l'idée. Et j'ai trouvé très sympa de sa part qu'elle m'a donné l'idée. J'ai vraiment envie de tester avec mes clients. Donc, ce sont 2 ateliers que je vais ajouter. Les capteurs de rêve, parce que moi, j'aime faire des capteurs de rêve, mais c'est sûr que je ne vais pas faire des capteurs de rêve trop compliqués. Je vais faire quelque chose de plus simple pour les enfants. Et les 4 photos avec la photo des amis à l'intérieur. Donc, ce sont 2 autres, voilà, que je n'ai pas encore faites, mais je vous donne l'idée aussi. Vous pouvez en tester avec vos clients et partager avec moi si ça a fonctionné avec vos clients, si vos clients ont aimé. Alors, voilà, petit rappel, la formation va être libérée demain à partir de 1h d'après-midi au Québec, 19h en France. Je vais vous envoyer les liens ce soir au Québec. Alors, pour celles qui sont en France, probablement, vous allez voir les liens de la formation demain matin. Et vous allez pouvoir écouter en rediffusion. Oui, vous allez pouvoir écouter en rediffusion. Alors, si vous n'êtes pas disponible à l'heure que je vous dis, c'est juste l'heure que ça va être libéré et vous pouvez écouter après. Par contre, si vous écoutez en direct demain, quand ça va être libéré, vous allez pouvoir embarquer dans les directs sur les réseaux avec moi après parce que je vais être avec vous pour vous aider à faire l'exercice parce que je donne un exercice à faire à la fin de la classe de demain et je vais être en direct avec vous pour répondre à vos questions et vous aider à préparer l'exercice pour la 2e classe. Alors, c'est demain! Pour celles qui ne sont pas encore inscrites, le lien est un peu partout. Instagram, le lien est dans la bio. Facebook, dans le site internet qui est affiché sur la page à propos de Facebook. Et YouTube, je vais mettre ici en bas en commentaire, en description de cette vidéo. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour être là avec moi toute cette semaine. Merci d'être là demain aussi dans la formation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser ici en bas de la vidéo dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Vous pouvez m'écrire en privé aussi, Instagram, Facebook. Envoyez-moi des messages. J'aime ça vous lire. Je regarde tous les matins qui m'a écrit la journée d'avant et je réponds à tous vos commentaires, vos questions. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on se voit demain pendant la formation et après en direct pour répondre à vos questions. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine. Bye!